très grand bonjour et merci d'être avec moi aujourd'hui. Mon nom est Manon Pilon et aujourd'hui, on va parler de la vente au détail et surtout pendant la pandémie. Et je pense qu'on est très, très chanceux. Dans certaines provinces, ça commence à réouvrir. Alors, on va espérer pour le mieux et je vais essayer de partager avec vous plusieurs petits trucs pendant la pandémie et même, tu sais, ouvert, pas ouvert. Alors, je pense que je vais vous amener, j'espère, des petits conseils qui va vous être pratiques dans votre pratique. Alors, cette classe est commanditée par Dermeco. Alors, comme vous savez, nous représentons les produits Nelly DeVos, les produits Alaska, le désinfectant actuellement très populaire, les produits Druide, les produits de méthode physiodermie Europlat, donc en marque privée, et les produits BioLove. Alors, comme on est très, très fiers, j'attire votre attention que nous avons reçu la certification d'éco-responsable, donc un engagement éco-leader. Donc, l'entreprise a été certifiée dernièrement. Alors, c'est tout un dévouement, mais comme vous le savez, on vend chez les professionnels, chez les spas et aussi dans les dans les pharmacies et les boutiques biologiques. Alors, nos laboratoires sont certifiés par Santé Canada, donc il faut toujours travailler et je pense qu'il faut aussi en parler à votre clientèle que vos produits sont fabriqués dans un laboratoire certifié par Santé Canada et en plus, on est le plus grand laboratoire de produits certifiés par Écocert. Donc, je pense que ça, il faut quand même de plus en plus en parler parce que c'est pas bien de juste dire, de dire que notre produit est haut de gamme, il est performant, mais aussi qui respecte, si on veut, toutes les mesures de sécurité, de traçabilité, afin d'avoir un produit non seulement efficace, mais surtout qui est sécure. Alors aujourd'hui, on va aller dans le but et c'est quand même assez complexe parce que je me suis dit, bon, pendant la pandémie où actuellement, là, les spas qui ouvrent, comment on s'y prend? Alors, j'espère que ça va vous apporter des bons conseils. Alors, voilà. D'abord et avant tout, on doit avoir une boutique en ligne. Si vous ne l'avez pas encore, donc c'est sûr qu'on doit avoir, parce qu'on doit se réinventer. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Si votre page Internet ne permet pas d'avoir cette possibilité d'avoir un commerce en ligne, eh bien, vous savez qu'on on s'est tout de suite adapté en début de pandémie. L'année dernière, on vous a proposé donc un lien affilié. Alors, vous êtes ici, vous êtes à la maison, on va imaginer, ou même la nuit, hein, le temps que le commerce n'est pas ouvert. Vous êtes ici et là, on vous génère, quand vous appliquez, d'abord, il faut nous envoyer un courriel, dire je voudrais avoir un lien affilié pour telle marque de produit. Et on vous génère un lien affilié. Avec ce lien affilié, vous allez pouvoir communiquer et c'est comme si vous avez du jour au lendemain une boutique en ligne. Et ce qui est agréable avec cette nouvelle affiliation, ce nouveau partenariat-là avec vous, c'est qu'en fait, vous n'avez pas rien à faire et on fait toute la logistique. Donc, vous n'avez pas d'inventaire à garder au niveau du transport, tout ce qui est logistique, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Alors, on génère ce lien et là, vous pouvez générer ce lien-là, par exemple, pour un produit spécifique, par exemple, ou une promotion spécifique. Alors, vous choisissez le produit ou la marque. Vous pouvez avoir tout le site Internet, par exemple, Nelly DeVos, au complet sur votre site, sur votre page, comme si vous-même, vous allez simplement uploader des photos et comme si vous-même, vous aviez votre propre boutique en ligne. Alors, vous allez ensuite communiquer à votre clientèle, à vos amis. Souvent, vous seriez surpris à travers les médias sociaux comment ça circule, ce lien affilié-là. Et naturellement, les gens vont aller visiter, ils sont curieux. Telle page ou tel produit que vous avez mis. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup du masque acné. Alors, le petit sérum BioAcné est très populaire. Vous prenez la page juste du sérum, par exemple, et là, vous mettez votre lien affilié, vous le copiez, vous le pastez directement sur votre page. Et là, les gens commencent à circuler, vont visiter et éventuellement achètent le produit. Et ces achats vont directement dans votre compte. Et même, vous allez pouvoir voir vous-même qui est rentré, qui a été curieux, jusqu'à temps que la vente se convertit. Alors, vous pouvez même les appeler, dire, mais j'ai vu que vous êtes presque passé au panier, mais vous n'avez pas passé au panier. Souvent, les clients disent, ah, mais oui, mais j'avais pas ma carte de crédit sur moi, alors je voulais le faire demain. Vous savez, c'est souvent comme ça que ça
se passe. Alors, en bout de ligne, ben, c'est sûr que ça génère beaucoup de rentabilité et ça vous permet d'avoir plus de 350 produits à offrir du jour au lendemain, comme si vous étiez un gros détaillant et finalement faire la profitabilité, enfin faire la communication de ce produit, de ces nouveaux produits-là. Et ça peut être intéressant, ne serait-ce que parfois une pâte à dents, vous en vendiez pas avant, puis tout d'un coup, vous vous mettez à vendre de la pâte à dents bio ou encore des déodorants, des produits pour bébé. Bien, vous collez simplement le lien, dire regardez ce site, regardez cette image et là, vous pouvez en faire la promotion. Vous choisissez l'image de votre choix sur nos médias sociaux ou encore sur enfin, sur notre site Internet. Vous copiez l'image, vous le mettez sur votre site ou dans vos réseaux et vous copiez votre lien. Et une fois que vous copiez votre lien, eh bien, vous êtes en affaires, c'est la rentabilité. La même chose pour, en ce moment, on parle de la Saint-Valentin, vous pourriez prendre notre promotion qui est sur Biofemme et simplement coller votre lien. Les gens, pour elle, que tu es belle, qu'est-ce que c'est ces produits Biofemme? Ils vont fouiller un peu, vous mettez le lien, ne serait-ce que sur des articles. Parfois, ça peut être un blog qui est l'importance de l'hygiène féminine et l'importance et l'impact surtout sur la santé. Et là, tout d'un coup, même si vous n'aviez pas ces produits-là en tablette, tout d'un coup, vous mettez à faire du revenu. Hein? Votre business commence à faire du revenu même à la maison. Alors, sachez que ces boutiques en ligne-là sont disponibles pour vous, même si vous êtes actuellement, si vous êtes vous déposez dans vos inventaires des produits Nelly Deveuse, par exemple. Eh bien, sachez que vous pouvez faire la même chose avec Alaska, les produits Druide. Les produits Druide Biolog sont à la mode et en très tendance, des produits qui sont abordables. Vous savez, avec la pandémie et la crise économique, parfois, il y a des clients qui, naturellement, ont perdu leur emploi. Eh bien, ça donne différentes opportunités pour leur présenter des nouveaux produits ou encore des nouvelles collections, peut-être des eaux de toilette que vous n'avez jamais vendues. Puis tout d'un coup, une cliente se cherche un parfum bio. Eh bien, elle va sur votre site, elle l'achète. Vous n'aviez jamais eu en inventaire, mais vous leur proposez des nouveaux produits. Et c'est très intéressant de copier, de paster juste la page que vous souhaitez et de générer ces revenus-là. C'est facile, en quelques minutes, vous pouvez générer de très grands revenus et des clients qui nous félicitent parce que c'est sûr que ça nous apporte un autre élément qu'on n'aurait pu jamais penser, c'est justement ces ventes en ligne-là. Alors, développer ces marques privées, vous savez qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de marques qui se sont mis à vendre sur Internet. Vous le savez qu'on vend toujours à travers vos instituts, mais il y en a qui ne respectent pas. Il y a d'autres marques qui vous volent, si on peut appeler ça comme ça, des clients. Alors, de plus en plus, les gens veulent avoir leur propre marque et on a mis une solution en place pour vous à travers la division EuropeLab. Donc, on fait des marques privées et vous pouvez avoir un produit qui est tout à fait fait pour vous ou encore prendre des collections avec lesquelles vous n'avez pas du tout d'investissement important à faire. Donc, il n'y a pas de minimum et vous pourriez déjà commencer votre produit. On habille le produit complètement. On fait l'image, on fait le marketing. Tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir la formule qui vous convient sur une 50aine de produits déjà en stock. Donc, qui est quand même assez facile. Et vous commencez votre marque et avec lequel vous pouvez aussi être présenté dans le monde entier. Alors, c'est une autre option. Ça devient de plus en plus populaire. Si vous voulez avoir votre packaging de la prairie, la même image, une différente couleur, tout est faisable. Naturellement, là, il y a des quantités. Mais sinon, vous pourriez prendre des formules qui sont testées, des formules biologiques certifiées par Écossaire ou encore des formules classiques qu'on retrouve en dermatologie avec des peptides, avec rétinol, etc., qui sont toujours disponibles en marque privée. Si vous avez le goût de partir une nouvelle affaire, ben, c'est peut-être une opportunité puis ça ne va pas vous coûter très cher. Alors, au moins, c'est une autre option. Utiliser les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est une nouvelle façon, on n'a pas le choix de communiquer. Vous pourriez même prendre des images avec lesquelles on a été, où on a parlé de nous. Par exemple, si vous avez la marque Nelly Deveuse, ou peu importe la marque que vous utilisez, ben, voyez un petit peu sur les médias de quoi on a parlé. Naturellement, si vous avez une affiliation, un programme affilié avec nous, ben, c'est sûr que vous allez, par exemple, communiquer ça dans vos réseaux sociaux, connecter sur certains blogs, sur certaines histoires et
mettre votre lien affilié et les gens, dès qu'ils visitent ce lien affilié-là, eh bien, vous générez des revenus. Alors, c'est sûr que ça l'aide. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire qui est quand même différent, mais qu'il faut quand même avoir un petit peu, il faut être prêt pour l'ouverture maintenant. Donc, on dit, c'est sûr que les clients aiment ça, des cadeaux. Il faut être assez proactif. Alors, pourquoi ne pas mettre en place un système de rappel de vos clients? Vous savez que quand une cliente achète une crème, on sait très bien qu'au bout de 3 mois, son pot est vide. Alors, elle a besoin de renouveler. Alors, ce qu'on vous recommande, c'est d'envoyer un rappel par courriel, de programmer, si c'est possible, d'automatiser ces rappels-là chez vos clients. Si vous êtes un petit institut, ben, c'est facile pour vous-même de prendre le téléphone et de dire, ben, Madame Saint-Pierre, je réalise que vous êtes due pour votre crème hydratante et vous allez bénéficier d'un 10 contre l'achat de votre produit. Alors, c'est une possibilité pour vous de vous assurer que les clients continuent toujours d'acheter leurs produits. Il y en a qui vont mettre un coupon, un genre de rabais, un coupon rabais avec chaque achat. Donc, le produit, vous l'envoyez à votre cliente ou même avant qu'il parte. Pourquoi? C'est facile pour nous de mettre simplement votre site Internet de votre boutique en ligne et de même montrer à votre cliente comment aller chercher ses produits. Il faut les habituer. On a changé nos méthodes d'achat maintenant. On doit se mettre à la page. Alors, on doit se préparer. Et pour ça, ben, offrir, par exemple, sur un service ou un produit, après l'achat de 3 mois, que ça soit automatisé, on en a parlé, ou encore un produit autre qui pourrait être en offre, un déodorant ou une pâte à dents ou un eau de toilette, peut-être qui pourrait bénéficier d'un escompte, que vous allez faire moins de marge, mais vous allez faire peut-être découvrir des nouveaux produits à votre clientèle. Alors, une carte cadeau pour motiver vos clients, ou plutôt, je dirais, pour les habituer à aller acheter leurs produits en ligne. Ce qui est bien, c'est de faire un genre de petite carte postale, et vous dites à votre cliente, ben, voici mon lien, là où voici ma page Internet où vous allez pouvoir acheter vos produits. Et pour votre premier achat, eh bien, vous obtenez 20 $ contre un certificat cadeau d'un soin visage, par exemple. Alors, tout de suite, ça va être monté parce que ce qui est plus dur, on le sait, c'est de mettre pour la première fois, mettre toutes nos informations, peut-être nos cartes de crédit, tout ce qui est à monter va être déjà monté. Après ça, c'est juste sur un clic. On le sait comment la formule un peu Amazon, eh bien, tout est facile. Il faut que ça soit facile pour eux. Et souvent, ce qui est le plus difficile, il faut passer à la première étape, c'est d'acheter pour la première fois sur votre site. Alors, il faut les inciter, il faut les motiver. Et parfois, on n'a pas le choix d'offrir un petit quelque chose pour pouvoir les inciter et les garder des clients bien fidèles. Mettre votre lien de boutique en ligne sur les boîtes. Vous mettez sur le packaging, vous mettez sur l'étui, vous mettez votre lien. Comme ça, elle sait, c'est vrai, il m'en reste plus, ou vous le mettez directement. Il y en a qui vont le mettre sur les bouteilles. Alors oui, ça demande un peu plus d'effort. Il faut ouvrir le packaging puis coller sur la bouteille parce qu'on sait bien qu'on se débarrasse des boîtes une fois qu'on commence à les utiliser. Alors, de mettre des sondages de satisfaction de façon électronique pour savoir si votre client est satisfait ou surtout qu'ils apprécient sur votre page les produits qu'ils ont achetés. Alors, plus on a de reconnaissance, plus on a de témoignages, plus Google, les méthodes, les moyens de recherche tels que Google, ben, ils s'adaptent puis ils voient que vous êtes populaire. Alors, vous allez optimiser, si vous voulez, votre site Internet quand les gens vont chercher dans un produit ou un nom très spécifique. Alors, c'est sûr que ça aide. Maintenant, pourquoi pas? On se réinvente en tant qu'esthéticienne. Pourquoi pas ouvrir, la plateforme de Zoom que vous connaissez est tellement facile. C'est facile pour vous, c'est gratuit pour 45 minutes. Vous allez vous ouvrir une consultation avec votre cliente personnalisée. Alors, ce qui est plus difficile, c'est de céduler un rendez-vous avec votre client. Mais pourquoi pas de leur montrer comment faire un soin à la maison. Quand on est en fermeture, on n'a pas le choix. Il faut s'entretenir la peau. Et comment on peut le faire? Eh bien, laissez-moi prendre 1 heure avec vous et c'est inclus dans votre boîte faciale de soins faciaux à la maison, de produits revente, comment faire vos étapes de soins à la maison.
Alors, un facial en boîte, hein, on en a fait une promotion. Vous pouvez organiser ou prendre nos coffrets, s'il nous en reste encore dans certains produits, nous en reste, et de justement faire la promotion des clients, aux clients, d'acheter leur facial en boîte au cas où que la pandémie encore nous force à rester à la maison. Et simplement des conseils, parce que vous savez, quand on a un contact direct, on sent moins délaissé. On va naturellement augmenter la possibilité de la loyauté. Hein, on va garder nos clients beaucoup plus près de nous. Quand on est loin, on dit loin du cœur, on oublie. Hein? Alors, pour s'assurer de pas qu'on nous oublie pas, c'est important d'avoir ce contact qui est pas humain, hein, qui est virtuel, qui est pas présentiel, mais au moins qu'il y ait un contact. Alors, je vous encourage à céduler des mini-rendez-vous et juste pour demander à votre client, bien, écoutez, comment ça va votre peau? Laissez-moi parler. Là, je remarque, rapprochez-vous et là, vous pouvez faire votre examen et naturellement apporter des conseils avec lesquels c'est strictement professionnel, avec lesquels ils vont beaucoup apprécier. Et c'est souvent par des petits gestes comme ça qui fait qu'après, je vous leur envoie un lien. Hein, naturellement, vous avez parlé de quelques produits. Vous allez cliquer sur les liens, que ce soit les liens affiliés ou c'est vous-même qui faites vous préparez vos produits à envoyer à votre cliente. Eh bien, au moins, il y a un lien un rappel. On a parlé de la crème contour des yeux dans la consultation en ligne. Eh bien, voici le lien. Là, il y a le lien, il y a la photo, il y a un blog, il y a de l'information sur le produit, il y a l'image, il y a même une vidéo. La cliente acheter, pèse ici, un peu comme on voit partout maintenant sur les médias sociaux. On pèse sur le bouton et là, tout de suite, vous générez la vente. Alors, je pense que c'est important. Et sachez qu'on se porte toujours volontaire. On a une équipe de formateurs, formatrices disponible pour vous et parfois, juste pour vous aider au début. Tu sais, on est un peu gêné, on est un peu mal, on n'est pas habitué avec Zoom. Alors, on va le faire pour vous. On peut même faire une présentation, une porte ouverte. Vous nous bookez à toutes les 20 minutes, comme en présentiel, vous nous bookez une porte ouverte avec un professionnel et là, vous dites à votre clientèle, ben, écoutez, on a la maison de produits qui nous représentent, qui sont fabriqués au Québec, Nelly de Wust, par exemple, hein, je donne un exemple, naturellement, peu importe les produits, eh bien, on vous donne cette possibilité de rencontrer une formatrice qui va vous aider à vraiment prendre soin de votre peau. C'est complètement gratuit et j'ai que 17 possibilités de rendez-vous. Alors, je vous ai choisi à quelle heure conviendrait-il pour vous. Alors, tu sais, c'est juste une stratégie, ça met les gens en confiance, il y a une discussion tout autour de leur peau, de leur visage, leur corps. Donc, je pense que c'est vraiment beaucoup apprécié. Et on doit se réinventer. Encore une fois, on doit faire nos événements hein, de plus en plus. On continue. On ne sait pas avec la pandémie, avec ces vaccins, etc., de faire des événements peut-être de votre anniversaire. Quand est-ce que vous avez célébré votre anniversaire? C'est sûr que l'année passée, vous ne l'avez pas célébré. Alors là, il faut la planifier, même si c'est en virtuel. On va s'organiser un événement avec lequel vous allez prendre peut-être que ça va être un petit verre de vin avec votre cliente pour dire merci à tous nos clients de nous avoir supportés, puis on apprécie beaucoup. Puis là, vous faites peut-être 2-3 petits commerciales et vous prenez un verre avec vos clients. Alors, ça peut être vraiment très motivant pour vos clients, puis voir aussi avec la popularité. Et on sait très bien que tous les événements, même s'il n'y a pas beaucoup de monde hein, actuellement, quand on fait nos formations, les gens les sédulent. On a des listes, mais c'est pas dit qu'ils viennent cette journée-là. Alors, ils vont venir plus tard. Et là, on a 500, 800, 1000 vues après l'événement. Et ce que vous voulez, c'est que votre commerce se fasse parler de vous dans les médias. Alors, même s'il y a 6 personnes qui viennent cette même journée-là, dites-vous que ce qui est important, c'est le nombre de visibilité de cet événement-là qui est encore plus important. Un autre petit point qui est important, c'est aussi l'analyse démographique de votre clientèle. C'est d'aller voir où est-ce qu'ils vont sur leur site Internet, de les connaître, d'apprendre à comment les cibler très spécifiquement. Par exemple, si vous voulez développer la clientèle d'hommes, eh bien, quel réseau vont-ils suivre, ces gens-là? Et peut-être vous regrouper ou essayer de communiquer avec un influenceur qui a peut-être justement 10 000, c'est des micro-influenceurs, qui a peut-être 10 000 followers, des gens qui le suivent, et
Et peut-être que vous allez pouvoir peut-être lui envoyer, par exemple, un produit pour homme ou un soin pour homme, et avec lequel lui, gracieusement, il y en a encore qui le font gratuitement. C'est sûr que les grands influenceurs demandent beaucoup d'argent, mais si vous êtes dans une région, telle région, vous essayez de voir où est-ce que vos gens magasinent, où est-ce que vos gens vont voir sur les sites Internet et même éventuellement faire de la publicité sur les sites qu'ils visitent, hein, que ce soit sur les voitures, que ce soit, peu importe, sur les genres de channels qui vont aller visiter. Je pense que c'est important de bien les connaître, bien les identifier pour pouvoir mieux leur communiquer stratégiquement. Encore là, c'est toujours de la stratégie, on n'a pas le choix. Instagram, il faut être proactif. Il y en a qui me disent, qui m'ont appelé et qui m'ont dit, mais Manon, j'étais très active sur les réseaux sociaux, mais là, on est fermé, j'ai pas le goût, je suis fatiguée, je suis dépressive, etc. Alors, je me dis, mais là, forcez-vous, demandez à quelqu'un de votre équipe de se forcer, puis d'être un petit peu, les gens aiment bien les histoires, pas trop de commercial, pas trop, je peux pas faire la promotion d'un produit. C'est pas trop regardé. Par contre, vous pouvez parler d'un environnement où aujourd'hui, on ouvre. Alors, peut-être qu'avec votre équipe ou vous-même, vous pourriez dire, écoutez, je suis tellement heureuse de vous recevoir dans notre institut avec toutes les mesures de sécurité en place, de santé et de sécurité en place. Vous n'avez pas à vous inquiéter et vraiment bienvenue et on s'organise que les rendez-vous soient vraiment distancés. Soyez bienvenus encore une fois. Merci. Tu sais, des petits messages comme ça, mais en vidéo. Je pense que ces vidéos-là apportent beaucoup plus que simplement qu'une image fixe ou encore si c'est une image, il faut que ça soit interactif. Il faut que ça leur fasse parler. Il faut qu'il y ait quand même un petit peu de contenu et surtout, les gens aiment des histoires ou des choses qui sont drôles. Même si on veut rester professionnel, il faut rester aussi avec peut-être des histoires qui sont amusantes. Il y a moyen de le faire. Il y a moyen, mais c'est important de communiquer, pas juste, par exemple, un produit. Parce que les gens disent, elle parle encore de ces produits. Mais qu'est-ce que ce produit-là apporte? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la crème à main? Saviez-vous l'importance? Allez voir nos articles, nos blogs. Vous pouvez recirculer nos blogs qui parlent d'un sujet très spécifique. Par exemple, la crème à main, l'importance de ne pas avoir des fissures. Hein? On se désinfecte, on se lave les mains tout le temps. Nos mains sont beaucoup plus sèches qu'ils n'ont jamais été. Alors, pourquoi pas faire une histoire tout autour de la santé de la peau pour ne pas justement contrer des intrus, hein, d'avoir des virus et entre autres aussi des bactéries qui s'infiltrent parce que nos peaux sont toutes craquelées. Hein, on est tous un petit peu, malheureusement, on vit tous la peau sèche. Nos crèmes, on en ressort. D'importance de nettoyer la peau. Tu sais, je fais la photo de l'homme, mais l'importance de nettoyer la peau parce qu'on porte nos masques, puis ils nettoient pas leurs masques ou ils les changent pas assez souvent. Fait que les gens développent plus de petits boutons, etc., etc. Alors, il faut avoir de l'histoire. Il faut avoir du contenu, des textes. Hein, il faut être capable d'avoir un petit peu dans vos infolettes ou encore vos blogs, d'avoir un petit peu de contenu. Puis on dit 1500 mots minimum et avoir du contenu avec lequel les gens, pas les gens, mais Google va pouvoir aller chercher ces informations-là. Tu sais, comme si une cliente cherche rosacée, c'est important de communiquer rosacée dans votre lettre, dans votre infolette à plusieurs reprises, d'appeler le titre, l'information sur la rosacée pour que quand une dame qui habite à Montréal, quand elle écrit crème rosacée, que vous soyez au moins si vous voulez, dans la première ou les premières pages Google qui vont présenter vos produits. Créer une chaîne YouTube, des mini-vidéos, ne serait-ce que de 2 minutes, 3 minutes, des soins que vous offrez ou de l'information. Je le sais que ça demande un effort, mais vous pouvez le faire, vous enregistrer par exemple sur Zoom et faire des genres de petits mini capsules sur différents sujets. Et là, votre clientèle, et vous postez ça sur votre site Internet, et là, vos clients vont vraiment, vont pas aller ailleurs parce qu'ils ont toute l'information, même sur des sujets, sur des services que vous offrez pas. C'est intéressant d'amener votre clientèle chez vous.
hein, peu importe le sujet. Et vous pouvez prendre tous les vidéos qu'on a créées et les recirculer ou les poster ou mettre des liens sur vos pages Internet avec lesquelles on parle d'un tel sujet, que ce soit de l'hyperpigmentation, de la rosacée, les désinfectants. Ce sont des pages, pas des pages, mais des sujets qui sont souvent en demande. Alors, vous avez qu'à les refaire circuler, mettez vos liens avec lesquels on peut acheter vos produits et vous êtes en affaires. Je pense que ça aide. Et en conclusion, pour la première partie, hein, parce que là, on parle de médias sociaux, ben, c'est sûr naturellement, on doit se réinventer, on doit être digitalisé, on doit remettre en force nos produits en vente, proposer plus de produits. On a parlé de 300, 350 produits que vous pouvez aujourd'hui, par un courriel, demander un lien affilié pour telle marque, être en affaires. Donc, vous n'avez pas à tenir les inventaires, etc. On en a parlé. Pourquoi pas développer des échanges avec des regroupements, par exemple des dentistes. Tous les gens ont dû se réinventer. Il y a peut-être des alliances à aller chercher avec certaines entreprises avec lesquelles ils peuvent communiquer sur vous ou au moins communiquer vos informations sur vos services et surtout sur vos produits. Alors, il faut faire du maillage. Si on ne fait pas de maillage, on n'a pas d'opportunité. Alors, aller faire le maillage, c'est dans les entreprises pas loin de chez vous, idéalement, parce qu'on veut qu'après la pandémie, là, on commence à recevoir nos clients, on en est très fiers, on va fêter aujourd'hui, mais on va pas prendre de chance, on va tout de suite aussi prévoir le pire si on doit se reconfiner, d'être prêt justement pour ça. Et naturellement, contacter même le golf dans votre région, tous les services et les produits qui sont pas en concurrence naturellement avec vous. Vous pourriez faire des alliances et prendre contact avec les propriétaires pour qu'ils puissent vous allez parler d'eux et et vice-versa sur vos réseaux sociaux. Et je pense que c'est des très belles échanges parce qu'on va augmenter le volume et les capacités, vos connexions. Alors maintenant, on va aller dans les soins parce que là, on ouvre aujourd'hui, donc on va aller optimiser nos soins et nos revenus en soins. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas des vendeurs de voitures. On dit qu'au départ, si on ne croit pas aux produits, alors c'est sûr que on dit rester avec 1 ou 2 gammes, pas plus qu'une ou 2 gammes, pour être capable d'être rentable. On ne doit pas avoir 6 gammes de produits, à moins que ça soit en ligne et que ça ne vous coûte rien pour garder les inventaires. Sinon, votre argent est sur vos tablettes. Alors, quand on reste avec une marque, souvent, ben d'abord, il faut y croire à cette marque-là. Il faut s'assurer, faut être convaincu pour être capable de convaincre les autres. Alors, souvent, les vendeurs, les esthéticiennes ou médecins qui n'arrivent pas à communiquer à son client, c'est parce qu'ils n'ont pas une croyance. On dit l'image, l'attitude, la confiance et surtout l'intégrité fait une vente réussie. Les connaissances, c'est améliorer, approfondir nos connaissances, c'est un plus, et naturellement l'environnement. Là, j'ai essayé de créer un petit environnement. À la dernière minute, j'ai pris un bureau avec lequel il y avait des produits en arrière de moi aujourd'hui, mais il faut créer cette vie de produits. Quand on n'a pas de produits, ne serait-ce même mettez vos boîtes, demandez à vos fournisseurs, on est capable de vous fournir des boîtes vides pour remplir vos tablettes, pour montrer qu'on est vraiment un détaillant et qui vend des produits. Et vous allez voir que les gens vont demander davantage des produits, vont acheter des produits chez vous s'ils en voient. Mais si on ne les voit pas, ben, c'est clair qu'il y en aura moins. Et la stratégie de fermeture de la vente. C'est sûr que si on n'est pas capable de conclure une vente, pour moi, conclure une vente, c'est Madame Saint-Pierre. Aujourd'hui, on a parlé des 4 étapes à suivre à la maison. Donc, votre nettoyant, votre tonique, votre crème, votre exfoliant et votre crème. Et ces 4 produits-là, est-ce qu'il y a un autre produit tel qu'une crème solaire? Est-ce qu'il vous en reste encore ou un contour des yeux que je devrais rajouter à ça aujourd'hui? Ça, c'est une méthode, un genre de script de fermeture. Alors, il faut essayer ensemble dans vos instituts de trouver des méthodes pour fermer les ventes, pour s'assurer de fermer la vente et de ne pas laisser votre client partir de chez vous en disant, ben, OK, laissez-moi y penser. Ça va pas. Ou, voici, j'ai préparé les 3 produits qui sont à la réception. Est-ce que vous aimeriez avoir autre chose, une crème pour le corps avec ça? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Alors, je pense que c'est important de cibler parce qu'il y a beaucoup d'esthéticiennes qui sont très compétents
des spécialistes de la peau qui sont très compétents, mais qui sont pas capables de demander la carte de crédit quand on vient à la vente, à la fermeture. Alors, c'est sûr que si vous êtes dans un grand institut, on dit que malheureusement, 50% des ventes sont perdues à la réception. Pourquoi? Parce que les réceptionnistes sont pas bien préparés. Ils savent pas, ils se disent, oh mon Dieu, ça va coûter trop cher, ce que le client va acheter pour 200, 300, 500 dollars de produits. Ah! Alors souvent, ils ont peur eux-mêmes. Alors, il faut leur préparer, il faut les préparer à l'avance. Connaissance, c'est sûr, généralement, globalement, sur les produits, il faut lire et relire. Souvent, quand on achète une gamme, on l'a lu une fois, mais c'est bon, même si je sais qu'il y en a qui sont avec nous depuis 30, 40 ans. Je sais très bien qu'il faut relire, revoir les brochures, des fois les ingrédients, on améliore. Il faut revivre une formation produit, on les fait virtuellement. Vous pouvez nous contacter. Parfois, une formatrice à une autre, on est tous différents dans notre approche. Alors, on apprend toujours. Hein? On dit toujours que on retient que 10% dans une formation, donc il faut avancer. De faire des photos avant et après, c'est très motivant. Pourquoi? Parce qu'on voit nous-mêmes qu'on a amélioré la peau. Puis ça, là, ça vient chercher notre cœur. Puis là, on veut aller en vendre à tous les clients. Là, c'est plus une question. On est fiers parce qu'on sait qu'on va avoir du résultat. Parce qu'il faut pas oublier que 95% des produits sont tous de l'eau puis de l'huile dans l'eau. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment d'activité. C'est pour ça que les dermatologues disent tous les produits sont pareils. Ben, ils ont raison jusqu'à un certain point. 95% raison. Alors, on a du chemin à faire. Et on fait partie des 5% qui va livrer un résultat. Alors, il faut le démontrer, il faut le montrer à la cliente parce qu'elle n'a pas l'habitude. Faire des études de cas, on en a parlé. Aller sur Internet, chercher les ingrédients, les avantages. Vous seriez surpris et surprises des études qu'on retrouve sur nos ingrédients. Et nous-mêmes, on vous remet des livres techniques très volumineux. Mais des fois, de faire de la recherche, ça nous rend plus en sécurité. Alors, la clôture de la vente, c'est sûr qu'il faut avoir la formation de la réceptionniste. Si vous avez une réceptionniste, dites-vous, encore, je répète, 50% de votre chiffre d'affaires est peut-être perdu en vente à cause que vos réceptionnistes n'ont pas de méthode de closing, n'ont pas de méthode d'apprendre à fermer une vente. On dit pas plus que 4 produits dans la premier contact avec notre client, à moins qu'une cliente utilise ou un client utilise plusieurs produits à la maison. Ils ont l'habitude du contour des yeux, la crème pour le cou, la crème solaire, naturellement, les 5-6 les produits, les sérums, etc. Là, on peut aller beaucoup plus loin. Mais si une cliente n'a pas beaucoup d'habitude, c'est sûr qu'il faut faire attention, il faut aller étape par étape. Alors, il faut connaître nos CABS. Hein. Vous les savez, je pense que ça fait 20 ou 30 ans que j'utilise ce terme, les CABS. Alors, qu'est-ce que c'est les CABS? C'est les caractéristiques de chacun de vos produits. C'est quoi le produit? Pourquoi il est différent? Pourquoi il est mieux qu'une autre marque? Hein? Le caractéristique, si on veut penser à la marque. Les avantages de ce produit-là. Alors là, on regarde les ingrédients. Hein. C'est sûr qu'il faut aller ingrédients. Les bienfaits, qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? Si vous vous rappelez de quelque chose aujourd'hui, rappelez-vous juste de ça. Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Parce que les grandes surfaces, pourquoi ils vendent tellement? C'est qu'ils parlent juste de ça. Ah, madame, votre peau va être moins luisante. Vous avez la peau grasse, ça sera plus luisant. C'est aussi simple que ça. Hein, on parle là des bienfaits. Encore là, si on dit, madame, vous avez la peau rouge, mais là, vous allez avoir la peau moins rouge. Ça parle. Vous allez avoir moins de rides. Ça parle. Alors, c'est surtout qu'est-ce qu'on va voir au miroir. Et la sécurité, ben, il y a toujours des gens, on va en parler tantôt, il y a des gens qui sont très insécures face à une nouvelle marque ou peu importe. Il faut leur donner des points de sécurité et avoir un clé en main pour une fermeture. Donc, prendre la carte de crédit. Madame, vous allez payer comment aujourd'hui? Par débit, par carte de crédit, etc. L'environnement, c'est sûr que ça influence une vente. Hein. On dit les 5 sens, bon, il faut le considérer. Quand on rentre chez vous, est-ce que ça sent les produits d'ongles? Parce que c'est sûr que c'est pas très motivant, c'est pas appétissant, disons. Est-ce que je peux y toucher? Hein? Est-ce que je peux le sentir? Est-ce que ça sent bon? On va peut-être pas y goûter, mais bon, les 5 sont, on essaye la lumière, hein, avoir un décor où c'est très éclairé. Je répète peut-être pour certaines, mais
l'importance de la lumière halogène dans votre département de revente est clé. Alors, c'est important, les promotions, les présentoirs, la musique. On dit que la musique d'ambiance est clé. C'est-à-dire qu'on doit avoir un genre de beat. Si c'est trop relax, eh bien, on a le goût d'aller à la maison pour dormir. Mais si on a quand même un petit peu d'ambiance, pensez au temps des fêtes, comment on retrouve tellement d'énergie avec la musique d'ambiance, on veut acheter. Alors, c'est sûr que c'est le temps propice, mais il reste qu'on peut toujours en créer un. Alors ça, c'est la musique, l'ambiance, etc. Et on dit que il faut pas, il y a beaucoup d'instituts qui, malheureusement, ont l'air des instituts qui ne vendent pas de produits, qui ne sont pas spécialistes de la peau parce qu'on voit pas de produits nulle part. Alors, si on se fie aux grands concurrents de la grande surface, on regarde Genic, il y a des produits partout, hein, quand on va en grande surface. Organisez vos produits par catégorie peau sèche, peau grasse, pour homme ou anti-âge, etc. Ça fait vendre les produits. On dit que la marchandise verticale est très, très recommandée. Hein. Sur un coup d'œil, j'ai de la lumière. D'abord, je suis attirée vers la lumière halogène. Les produits sont mis en beauté. Puis, tous nos produits sont à la verticale. Ou encore, il y a une diversité de formes, mais qu'on peut identifier. Alors, c'est sûr que on peut avoir vraiment... par exemple, je vais dans un institut, c'est agréable. Je vais magasiner, c'est agréable. Je sens pas que c'est rempli de produits que je vais m'y perdre. J'ai le goût d'aller voir. Ce qui manquerait ici, c'est un petit peu des moyens de communication. Par exemple, ici, là, c'est des shampoings. C'est un exemple de shampoing, mais par exemple, pour mon Dieu, scalp, j'allais dire, pour le cuir chevelu gras, par exemple, ou peu importe, peau grasse, peau sèche. Bien identifié, bien organisé pour qu'on puisse le lire. Alors, la verticale, l'exemple de la verticale de tantôt, c'est que soit tous les formats, hein, vous voyez les formats de grandes bouteilles sont transversales, comme celle-ci, ou soit sont, par exemple, si une autre couleur, soit en ligne, en alignement. C'est beaucoup plus facile et agréable au regard. Alors que quand on voit un paquet de produits mis sur la surface, vous êtes d'accord avec moi qu'on n'est pas très motivé à aller même regarder sur la tablette qu'est-ce qu'on a le goût d'acheter. Alors qu'ici, peut-être que j'irais parce que ça m'apparaît pas comme étant trop lourd et peut-être que je vais m'y retrouver. Alors, entièrement fabriqué au Québec, on est fiers. Alors, vous pouvez, naturellement, pour ceux qui nous écoutent, vous êtes sûrement tous des clients. Alors, que vous ayez Nelly DeVerst ou que vous ayez Druid ou Druid Biolove, on est fiers de dire qu'on est fabriqué au Québec. Alors, utilisez des commères de tablettes. On en a fait, par exemple. Hein. Anti-acné, ça parle. Tu as des produits anti-acné. Et là, on voit les 6 produits qui sont pour l'acné. Ah, c'est facile. Parle-moi de tes produits anti-acné. Ça fait parler les gens. On dit des commères de tablettes. Druid, c'est fait au Québec. Ben ça, c'est des petits outils qu'on a créés qui sont disponibles pour vous. Ben, c'est sûr qu'il faut être capable de communiquer. Idéalement, vous faites des petits cartons, vous savez, des genres on peut faire ça à la maison. Vous prenez une petite carte d'affaires, vous la pliez en 2, peau sèche, peau grasse, ou style carte postale. Vous pouvez demander au service à la clientèle. Je suis certaine de vos compagnies. En tout cas, chez nous, on le fait. On peut vous offrir des petites cartes postales que vous mettez dans des genres de porte-photos. Vous voyez, on va au magasin du dollar, on met un porte-photo. Hein, au lieu d'une photo, on met une communication. Demandez la promotion du mois. C'est facile, vous pouvez le faire vous-même. Peau sèche, je l'ai dit, cellulite, soins corps, soins visage, anti-âge. Ce sont des mots-clés. Vous demandez la promotion. Demandez-nous le service phare du mois. Peu importe. Ça fonctionne. Il faut communiquer, il faut faire parler les gens. Les testeurs. Ah oui, ben j'en ai un exemple ici. Attendez, c'est une petite... Ici, bon, on a transformation de votre peau hein, avec le lifting complexe. Les gens disent, mais c'est quoi ça? Tu veux m'en parler? Alors, ici, au Ritz-Carlton, ils avaient mis Try Me, hein, essayez-moi. Donc, vous mettez vos testeurs pour qu'on puisse essayer. Je me rappellerai toujours d'une cliente qui est en Floride, qui a 130% de son chiffre d'affaires est en revente. Parce qu'on sait très bien qu'en industrie esthétique, la moyenne est 25%. Sachez que c'est confirmé en Amérique du Nord. Une esthéticienne va vendre 25% de son chiffre d'affaires en service. C'est-à-dire, par exemple, vous faites $100
soins visage en facial, eh bien, vous allez vendre 25 $ de produits. Ça, c'est la moyenne globalement chez les esthéticiennes selon un sondage fait par iSpa pour l'Amérique du Nord. Maintenant, on sait très bien que nos clients, nos esthéticiennes vont acheter vont acheter ou vont revendre pour un minimum de 50 %. Mais pour ça, parce qu'ils ont des outils, non seulement virtuellement, visuellement, mais aussi on leur donne des outils de communication. Et ça, si vous n'êtes pas à 50 %, posez-vous la question. Il faut vous ramener à 50 % sur votre chiffre d'affaires. La consultation intégrative est importante. On sait on passe pas 30 à 45 minutes avec un client, virtuellement ou en personne. Donc, on sait qu'on n'aura pas nécessairement un sentiment d'appartenance. On va pas gagner à long terme notre client. Alors, il y a des statistiques qui existent qui disent chaque consultation, donc au moins la première, doit avoir un 45 minutes avec la cliente pour une prise en charge complet du client. Et là, on voit, c'est sûr, l'historique, les allergies, les clientes qui ont des allergies à tout, c'est sûr que ça va être les clientes qui vont être très sceptiques sur les produits. Donc, il faut le savoir. L'analyse morphologique, vous allez voir pourquoi. L'analyse de la peau, ben c'est sûr. Ses besoins, ses attentes, en combien de temps elle s'attend de régler son problème. L'utilisation des produits, il y en a qui vous font tellement confiance, mais en réalité, on voit qu'ils n'utilisent pas les produits à la maison. Ils achètent de toutes sortes de marques. Tu sais, c'est des vrais consommateurs, mais dans le fond, qui n'entretiennent pas leur peau. Alors, il faut les engager. Il faut s'assurer, il faut prendre des photos, un programme de soins, puis recommandation des produits à la maison, puis les suivre à tous les 3 mois. Puis revoir avec eux, revoir avec eux. Alors, la consultation, il faut parler des questions clés. Alors, c'est quoi vos objectifs, Mme Saint-Pierre, aujourd'hui? C'est quoi l'état de votre peau? Est-ce que vous avez déjà eu des allergies? Ça me dit, oh oui, je suis allergique à tout. Ben, je vais faire un test sur l'avant-bras avant même de recommander un produit, c'est sûr. C'est quand votre dernier service? Quel est le programme de soins que vous faites à la maison? C'est quoi vos étapes? C'est important. Puis c'est quoi la gamme que vous utilisez? Si elle utilise du savon puis de l'eau, j'utilise Clinique versus j'utilise la Prairie et j'ai telle étape, je sais à quoi je vais m'attendre et comment je vais faire ma proposition. Êtes-vous satisfait des produits que vous utilisez? Êtes-vous satisfait? Ça, c'est une question en clé. Est-ce que vous avez dans votre écran solaire qui est votre produit anti-âge, des filtres UVA, UVB, des filtres minéraux, tu sais, on est rendu au minéral. On veut protéger notre environnement. On se doit de laisser notre trace écologique. Utilisez-vous un contour des yeux? Sur votre patte de doigt. Fait que là, oups, ça leur fait réaliser qu'ils ont peut-être des problèmes ou qu'ils ont peut-être un souci de patte de doigt. Aimez-vous les nettoyants moussants ou encore des laits? C'est sûr que vendez un nettoyant moussant à une dame ou un homme qui aime les laits, ben ça va pas. Avez-vous des préoccupations au niveau du corps? Et une fois que vous allez terminer vos produits, donnez-nous la chance. Parce qu'il y en a qui vont dire, ben là, je suis pas venue pour acheter des produits. Je suis venue pour un soin facial parce que j'ai entendu parler que vous avez un super soin. Mais je veux pas acheter des produits, je viens d'équiper toute ma série de produits. Ben là, c'est là qu'il faut vous donnez-nous la chance. Utilisez les produits que vous avez achetés pour le reste de votre corps, mais donnez-nous la chance de traiter votre visage. Cette opportunité-là. Et là, vous faites votre recommandation, votre consultation et allez dans les étapes. Vous savez qu'une lampe de Wood, ça a son mérite. De 300 à 415 nanomètres de lumière, on peut voir vraiment si la peau plus pigmentée, elle est prématurément vieillie par le soleil, les porphyrines, combien il y en a. Et ça les fait réaliser. Il y a des appareils digitales, même maintenant virtuels. Vous pouvez consulter avec eux digitalement ou encore avec le Visia, qui est mon favori en vente. C'est sûr que ça l'aide quand ils sont en présentiel. Alors, une petite dame comme ça qui vient chez vous, qui a une peau super belle, eh bien, elle ne sait pas, au niveau des rides, il n'y a pas de problème, elle est dans la zone verte. Mais vous savez, au niveau de la texture, ça va bien, elle est dans la zone verte. Mais au niveau des téléangiectasies, pourtant, une belle peau comme ça, elle ne présente pas trop de rougeur, mais elle a plein de téléangiectasies. Alors, on sait qu'elle va développer de la rosacée ou
encore de l'acné rosacée. On va faire de la prévention. On va partir avec son plan de traitement et notre rôle va être de la ramener dans une zone naturellement verte. Hein? C'est l'objectif. Les dommages UV, il est dans une zone verte, il n'y a pas de problème. La mélanine, il y a trop de mélanine, donc il faut travailler sur le système la mélanogenèse, hein, stimuler la mitose, donc travailler sur nos exfoliants, la kératolyse avec nos peelings enzymatiques pour pouvoir réguler ça, ou encore avec nos alpha-hydroxyacides à pH 3,5 pour pas trop aggraver la peau. Les pores qui sont dilatés, qu'elle a des téléangiectasies, on sait qu'elle va développer de l'acné rosacée. Donc, tout de suite, vous pouvez la prendre en charge. Puis, ça les fait réaliser. Parce que quand ils voient le nombre de porphyrines qu'ils ont, hein, ça, c'est des débris que la Propionibacterium acné laisse sur la peau. Donc, en un autre mot, elle va avoir plein de boutons. Hein, partout, il y a des comédons, il y a des débris de porphyrine. Alors, c'est ce qui va devenir bouton, pardon. Alors, on le sait qu'on peut faire de la prévention. Vous allez tout de suite vendre votre nettoyant qui n'a pas de sulfate, hein, votre nettoyant moussant qui va justement apporter des bienfaits à la peau et qui va prévenir ces porphyrines-là. Et là, montrez-vous avant et après, c'est sûr que ça parle. Montrez votre plan de traitement. Et vous devriez recommander vos produits pour chacun des services que vous faites. Alors, si on fait un manucure, qu'on fait un massage, on se doit, en tant que professionnel, d'obliger, d'intégrer un genre de mini fiche de recommandation à votre client. Il faut que ce soit facile à remplir. Avec déjà, mettez tous vos produits en ligne. Hein. Par exemple, chez Melidoveuse, on vous offre ça, c'est carbonisé. Vous pouvez le dire, on a cette même fiche-là en digital. Et votre client, ben, vous allez dire, OK, elle se maquille pas, on n'en met pas. Un lait ou un moussant, vous allez en cocher un. Et là, c'est expliqué. Est-ce que je le fais le matin et soir? Bon, matin et soir, comment je l'utilise? Ensuite, l'exfoliant. Quel exfoliant je vais recommander? Vous allez remplir pour votre client et comment il l'utilise. C'est souvent beaucoup moins stressant pour les réceptionnistes. Parce que les réceptionnistes, de voir plein de produits, ne savent pas comment les utiliser. Puis souvent, les clients, quand ils achètent, veulent le savoir. Mais là, vous dites à votre cliente, bien, regardez votre méthode d'utilisation sur la boîte. Oui, mais sur votre fiche aussi. Vous allez voir les étapes et comment on les applique. Hein, vous allez recommander votre crème, votre soin corporel, hein, par exemple pour la cellulite, peu importe. Tout est inscrit et c'est facile et c'est carbonisé. Si vous voulez en garder une copie, maintenant, on les digitalise toutes dans nos systèmes informatisés. Alors, 4 produits, les 4, hein, un nettoyant, un tonique qui va équilibrer le pH, un exfoliant et une crème serait toujours l'idéal pour un début. Et montrez vos progrès à votre clientèle. Ils veulent voir qu'avec des produits topiques seulement, qu'on peut vraiment améliorer la peau et d'une façon quand même considérable. Et si vous utilisez de la technologie aussi. Alors, il me reste encore un petit 5 à 10 minutes. Alors, je vais procéder maintenant avec la vente basée sur la morphologie. Vous avez tous lu mon livre, je l'espère, Rajeunir la cure. C'est vraiment un livre qui est publié maintenant dans un. J'ai une cliente qui l'a acheté dans un couvert dur. Alors, c'est toujours disponible et le vendre partout chez Amazon et chez info@dermco.ca. Vous pouvez l'obtenir chez nous. Mais Rajeunir la cure, c'est quand même un plan de traitement selon la morphologie. Mais là, aujourd'hui, on va parler de la morphologie basée toujours sur la structure osseuse et musculaire, donc sur la charpente. Hein, et on va surtout s'intéresser dans les 4 morphologies un petit peu comment va être le caractère quand on parle de ventre. Il y a l'ovale rouge, hein, c'est des gens qui ont une ossature assez corpulente, ronde, et qui rougissent facilement. Il y a le carré vert qui a une fine taille, peu importe son poids, et qui rougit jamais, qui est plutôt olivâtre. Le rond blanc qui a souvent un double menton, hein, qui a souvent un embonpoint, hein, surtout sur le solaire, plexus solaire, on voit qu'il y a une accumulation d'excès d'eau, hein, beaucoup d'édème. Et les rectangles jaunes qui, on a l'impression qu'ils sont tellement maigres. Peu importe ce qu'ils mangent, ils mangent tout le temps, mais ils sont très, très fins, longilignes. Alors, c'est des petits os. Hein. Des petits os, on voit à peine la musculation. Fait que si on prend l'ovale rouge, par exemple, on sait qu'elle, ce qui l'intéresse, c'est que tout le monde en achète. Hein. C'est populaire. La popularité et surtout, ça sent-tu bon. Puis la texture, pour eux, là, ils veulent toucher puis ils veulent s'en approprier. C'est important. Ils aiment savoir que tout le monde l'utilise, que c'est trendy. Ils veulent le voir sur les réseaux sociaux. Telle blogueuse en parle, je le veux. Ils l'achètent. Ils achètent les derniers cris, les dernières marques.
et naturellement, focuser sur les bienfaits. Eux, là, ils veulent pas avoir des mots très scientifiques. Ils veulent que je vais me sentir bien, je vais prévenir les rides et je vais prévenir les rougeurs. Ils adorent les nouveautés. Il faut que ça soit in et nouveau. Les carrés verts, hein, donc les charpentes un peu avec une fine taille, sont très sceptiques. C'est des gens là qu'au début, là, ils vont pas tout de suite passer à l'action. Il faut avoir l'air très savant, sortir vos grands mots. Hein, ça va stimuler les fibroblastes dans votre peau. C'est personnalisé pour vous. Donc, il faut y mettre un petit peu plus d'attention puis être un peu plus sévère avec ces gens-là. Alors qu'ici, l'ovale rouge, c'est beaucoup plus léger. Tout le monde, vous l'avez pas entendu parler? Tout le monde en parle du produit Nelly Deveuse, des lifting peptides. Ça sent bon, puis en plus, le résultat est extraordinaire. Ben, j'en veux. Alors que lui, c'est quoi? Lifting peptide, ben, je peux l'avoir dans une autre marque. Donc, il faut que ça soit exclusif pour lui. Il faut que ça soit unique. Il faut que ça soit vraiment développé pour lui. Alors, je vais te faire un genre de cocktail pour toi. Tu vas utiliser ton nettoyant, mais après, juste pour toi. Il faut qu'il entende juste pour toi. Tu vas utiliser tes lifting peptides. Et là, oui, on va travailler sur tes fibroblastes parce que dans ton cas, ça commence à se relâcher, etc., etc. Et là, vous personnalisez. Alors, le rond blanc, lui, alors, focus sur le confort. Lui, il n'achète pas des produits parce qu'il veut être nécessairement très beau. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas un bel exemple d'un rond blanc. On voit que normalement, un rond blanc, il y a beaucoup d'édème en dessous du menton, mais il y a quand même des points lymphatiques, hein, des points du rond blanc. Mais c'est des gens qui sont très orientés vers la famille. Donc, si vous achetez ce produit-là, tout le monde dans la famille va pouvoir l'utiliser. Ça va leur parler. Ou encore que c'est pour le confort, parce qu'ils ont mal aux pieds, parce qu'ils ont une douleur, ils ont besoin d'un produit, du Circula crème, par exemple, parce que là, ça va vous enlever les douleurs au niveau des jambes et du dos. Ah, c'est comme... Puis il faut que ça ait une belle odeur quand même. Mais il faut que ça soit nécessaire seulement. C'est des gens qui achètent pas juste comme ça. Il faut que ça soit nécessaire. Puis surtout, mettez-leur pas 10 étapes. 1 ou 2 étapes à la fois et ils vont bien le faire. Puis ils n'aiment pas les changements. C'est des gens qui sont très loyaux, comme le carré vert aussi. Le rectangle jaune, alors lui, là, qui mange tout le temps et qui grossit jamais, lui, il faut que ça soit sécure. Il faut que ça soit garanti. Il faut que ça soit surtout naturel, bio, certifié par Écossaire, par exemple. Alors, peu importe, il faut que ça soit du naturel. C'est des gens qui vont aimer le vegan. En parler, sortez vos produits qui sont à base de vegan et qui vont durer longtemps et surtout qui sont pas testés sur les animaux. Hein, ils se préoccupent de l'environnement. Ils vivent pour l'environnement et l'avenir. Alors, il faut que ça soit sur le marché depuis longtemps. Donc, ça sera vos points forts quand vous avez une cliente qui se présente, qui est très, très fine comme celle-ci. Ça sera vos points de marque, de vente. Si ça vous intéresse, écoutez, j'ai fait un Zoom, une formation qui est gratuite aux professionnels, qui est sur la typologie, qui est une conférence qui s'appelle La morphologie, comment comprendre. Et je vais vraiment dans le détail. Donc, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller sur YouTube pour trouver cette formation de 40 minutes qui en vaut vraiment la peine. Et là, on va dans le détail. Mais naturellement, les connaissances de la peau, hein, si on retourne à l'esthéticienne, elle doit faire son travail. Elle doit se développer. Elle doit aller connaître le système vasculaire, la peau, la corrélation avec son produit, aller à des formations continues. Venez, si vous n'avez pas eu une formation d'ici les 3 derniers mois, venez en formation. Ça va vous remotiver, vous remettre un petit peu en ligne. Puis aussi, c'est sûr que la première impression, c'est important. Donc, comment on se présente, les cheveux attachés, comment on va se présenter, comment on va conclure et surtout gérer les objections. Quand on parle d'objections, pas d'objections, mais quand on parle de première impression, il faut s'adresser à la cliente avec des questions ouvertes. Hein? Il ne faut pas aller avec des questions limitées ou des questions fermées. Des questions fermées, avez-vous besoin des produits? Non, merci. Est-ce que je peux vous aider? Tu sais, regarde les produits, là, sont devant vos tablettes. Non, non, merci. Tu sais, faut pas, c'est plutôt commencer à des questions qui sont en développement. Par exemple, connaissez-vous les produits Nelly Deveuse? Là, elle va vous dire non, mais c'est pas tout à fait fermé. Vous allez pouvoir vous exprimer. Quels produits vous utilisez à la maison? Est-ce que vous êtes content des résultats? Quel est votre objectif? Tout ça, c'est important. Alors, je termine.
Je pense que ça, je peux vous l'envoyer par courriel. Je pense que ça, c'est des détails, c'est la théorie. Hein? Je pense que c'est important de connaître la théorie. On dit, je fais que regarder, c'est des réponses, des questions qui sont fermées. L'approche, on dit qu'on doit respecter toujours le nom de famille pour ne pas être trop près de notre clientèle. Comment vas-tu, Louise? C'est mieux de l'appeler comment allez-vous, Madame Saint-Pierre? Vous gardez cette distance-là pour avoir justement de la conversation qui est professionnelle au lieu de parler du week-end et peut-être du fait que son mari va la laisser. Alors, vice-versa. C'est important de regarder toujours droit dans les yeux quand vous parlez à votre cliente, quand on parle d'un produit. C'est sûr que vous l'avez tous, ça, mais chez certaines de nos professionnels, ils l'ont pas. Ils vont regarder par terre. Il faut avoir un air sincère, il faut être disponible. Puis il faut inspirer cette confiance. Tu sais, parfois, c'est nouveau, on est gêné, surtout les jeunes, ils ne savent pas comment s'y prendre. Ben, il faut quand même se pratiquer puis inspirer confiance. Hein? Avoir un look professionnel, un sourire, la poignée de main, on va mettre ça de côté pour une période de temps, mais on va déjà avoir ce contact d'inspiration. Les yeux, hein, c'est important, c'est tout ce qui nous reste quand on porte un masque. La posture, on a parlé des noms de famille, d'avoir des vêtements qui est professionnel, votre uniforme blanc bien soigné, pas de café, bien repassé, le maquillage doux, discret, les cheveux, les ongles bien soignés, l'hygiène globalement, pas trop de parfum parce qu'on peut éloigner notre client et on mange pas de gomme le temps qu'on parle au client. Il y en a qui vont même manger. Ah, ben là, j'avais pas le temps de dîner, là, puis ils mangent à essayer de vendre un produit. Ça va pas très bien. C'est sûr que les gens qui réussissent, c'est des gens qui sont positifs. On doit rester positif. Alors, les 3 étapes, on choisit le produit approprié. On parle des avantages, on dit, hein, les avantages, c'est important, et on démontre les 5 sens pour avoir la confiance du client. On va lui montrer, on va lui donner le sens on veut qu'elle prenne comme si c'était à lui, qu'elle le prenne dans ses mains, idéalement un produit revente. En quoi il est-il différent? Ce qu'il contient, ce qu'il fait, l'impact sur la peau. Rappelez-vous des CAPS et naturellement, juste les bénéfices. Je pense que c'est juste ça qu'il faut se rappeler. Faire une démonstration, de leur montrer sur la main comment la texture, elle est belle, l'odeur, comment ça rentre bien dans la peau et prendre des photos avant et après. Et conclure la vente, ben, naturellement, il faut projeter une attitude positive puis prendre un engagement de votre cliente. Je pense qu'il faut vraiment contrôler les objections qui sont souvent des malentendus ou encore des échecs clairement à la détermination des besoins du client. C'est souvent ça pourquoi on n'a pas une vente réussie. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, ça vous a été en tout cas, il y a eu des points utiles. Je vous rappelle que la formation aujourd'hui, notre capsule est commanditée par Dermeco. Alors, Dermeco, encore là, vous pouvez avoir votre lien affilié dans toutes nos marques qu'on représente. Naturellement, Nelly DeVeust, Biosciences, Biosense, qui est complètement certifié, 11 produits en anti-âge, 6 produits bio-acné, anti-acné avec la réclamation anti-acné qui est recommandée qui est même prescrit par les dermatologues avec des NPN, donc bio-acné qui sont maintenant disponibles chez vous, la gamme Biofemme pour elle. Et enfin, rappelez-vous qu'on a beaucoup de formations sur YouTube, sur Facebook, avec lesquelles vous pourrez vraiment consulter vraiment des gens super professionnels. On est fiers de représenter la gamme Alaska, des produits désinfectants, des produits de surface pour pas abîmer votre cuirette dans vos instituts. Un produit qui est désinfectant approuvé par Santé Canada, donc un produit pharmaceutique qui sent absolument extraordinaire à l'orange, complètement naturel. On se soucie de l'environnement. Il n'y a pas de produits chimiques dedans et on en est fiers. Bio, dans la gamme Druide, pour la gamme bébé, si vous n'en avez pas, la gamme Purpure pour l'oncologie, spécialement pour les gens qui subissent la radiothérapie ou encore la chimiothérapie, le BioLove, des produits qui sentent bon, tous certifiés Écossaire, des produits légers, encore là, BioLove Visage et Cotrel pour les insecticides, produits plein air, des baumes à lèvres, des dentifrices, des déodorants, se retrouvent tous chez Druide.
encore là, on a toujours des produits en financement, des équipements comme le IPL, si vous voulez augmenter votre portefeuille de services avec le IPL 360 sans douleur. Et on est toujours fiers de collaborer avec Nelly Redonne. Si vous ne nous avez pas suivis, je vous encourage de le faire. Et là-dessus, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, visitez-nous sur info@derm.ca. Je vais prendre toute question qui viendra et ça me fera plaisir de vous répondre. Et j'espère que on va vous revoir très, très bientôt. J'ai hâte, ça me manque d'avoir des gens autour de moi dans des formations. C'est pas évident de parler à une petite caméra, mais on va se faire. Et là-dessus, je vous remercie encore d'être venu avec nous. Alors, j'espère que vous avez bien aimé. À la prochaine et bonne semaine et surtout restez en bonne sécurité.